Dans cette masterclass sur l'entraînement musical, je vous présente donc le carton. On trouve ça dans les supermarchés, vous savez, quand ils se débarrassent des cartons d'emballage. Et je me suis aperçu que le fait de m'entraîner avec des cartons, ce qui permet de s'entraîner n'importe où, en fait, on n'a pas besoin d'avoir son piano sous la main. Donc pour le sifflement, on n'a pas besoin non plus d'instrument. On peut le faire à n'importe quel moment. Donc il y a des facilités d'entraînement qui sont tout à fait appréciables et estimables. Et le carton nous oblige, par son côté primitif, par le fait que tout simplement les notes ne sont pas indiquées, ne sont pas marquées clairement sur le piano. Bon, quand on joue une note, on joue une note, même si on peut la travailler et la combiner. Là, on est plus dans le domaine de la fabrication de la matière musicale. Et donc, c'est tout à fait formateur. Et il me semble, mais c'est encore trop récent, il me semble que l'entraînement sur le carton améliore, est susceptible d'améliorer le toucher musical au niveau du piano. Voilà. Donc je voulais vous conseiller ce genre de pratique qui est de l'ordre de la percussion et qui est formateur. De même qu'il faut faire parler un piano, il faut aussi faire parler un carton. Notamment, je pense sur le plan pédagogique, ça peut être intéressant pour un enfant de s'amuser à taper sur un carton. Et vous remarquerez d'ailleurs qu'au niveau de la sonorité, les gens qui écoutent cette musique enregistrée sur le carton croient souvent qu'il s'agit d'un autre instrument, parce qu'il y a un côté métallique, curieusement, qui ressort. Et je pense que la façon dont nous frappons le carton peut effectivement varier d'une personne à l'autre et dégager des sonorités assez différentes. Et en tout cas, il y a une recherche de sonorité qui est une très bonne préparation pour le travail musical au piano. Et bien évidemment, ça ne m'empêche pas de siffler en même temps que je tape sur le carton.
d'ailleurs se demander si le travail sur le sifflement n'est pas plus facile avec le carton qu'avec le piano. On est là vraiment dans ce qu'on peut appeler l'art de la rue. On peut imaginer des gens comme ça qui s'installent à Beaubourg et qui s'assoient et puis qui prennent un carton qui traîne comme ça, un carton de supermarché, et se mettent à siffler. Le sifflement tout court, tout seul, quelque part, on sait que ça ne passe pas très bien, parce que tout simplement il n'y a pas d'objet. Alors les gens ont besoin d'un objet. Donc ils ont besoin d'une chorégraphie. Quoique en sifflant on pourrait avoir de la chorégraphie. Enfin en tout cas, il me semble que c'est un mariage intéressant. Puis vous savez, bien entendu, il arrive qu'un pianiste ne trouve pas de piano, c'est très lourd, c'est vraiment le grand handicap. On peut se balader avec un violon, avec une flûte, une clarinette, mais un piano c'est très lourd. Bon, je ne parle pas des pianos électriques ou des synthétiseurs qui n'ont pas qui ne parlent pas. Mais là au moins on a compensé parce que là, on avait seulement, au contraire, la recherche du carton encore plus évidente et plus facilitée que le fait de transporter une flûte ou un violon. Et puis, c'est plus évident aussi que de transporter une darbuka ou un tambour. L'avantage aussi, c'est que si on vous le vole, c'est pas dramatique. Hein. Et puis si les instruments sont interdits, voilà, parce que par exemple à Beaubourg, à partir de telle heure c'est interdit, bon effectivement, un carton c'est polyvalent, donc on peut le ranger dans un coin en l'espace d'une seconde et ni vu ni connu. Ne parlons pas du sifflement.
bien entendu, vous l'avez deviné, une musique extrêmement primitive, qui est proche de l'instinct musical le plus ancien, et qui parle certainement à notre instinct musical reptilien, je dirais presque. La combinatoire percussion et sifflement, souffle, air. La percussion aussi, c'est de l'air. Je crois qu'elle est fondamentale. On est à la source, à l'origine de la musique. Par cette combinatoire musique, sifflement, carton. Les cartons, c'était pas ce qu'on a connu au tout début. On pourrait parler de peau. Effectivement, ça peut remplacer les tambours en peau d'animal. Voilà, je vous laisse. Mais vous voyez, je pourrais jouer pendant très longtemps, c'est pas du tout fatigant, c'est moins fatigant que le piano. Et pour le sifflement, je trouve qu'on est moins écrasé par le piano qu'avec le carton.